Yo les refs de YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction encore très intéressante. On est sur la chaîne de Poire Fendue. Merci beaucoup pour les travaux. Il sort une vidéo par semaine, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et là, il a sorti une vidéo concernant Naruto. Est-ce que se prendre un Rasengan en vrai, ça ferait mal? Qu'est-ce que ça ferait exactement? Évidemment, le Rasengan n'existe pas en vrai, donc c'est des théories, c'est des suppositions, c'est des calculs avec des bases de la réalité. Donc c'est une pseudo-réalité, une pseudo-alternative, un pseudo-univers où le Rasengan pourrait nous toucher. Ce n'est pas la réalité évidemment, mais c'est toujours intéressant. Le chat vous dit coucou, n'hésitez pas évidemment à venir sur Twitch du lundi au samedi à 18 h. Et c'est parti. Le Rasengan avec le Chidori, c'est l'un des jutsu les plus iconiques de Naruto. Et bien qu'en apparence il ressemble à une boule d'énergie comme on le voit dans de nombreux mangas, vous allez voir que cette attaque est beaucoup plus complexe qu'on le croit. Dans le manga, il existe un nombre impressionnant de variations. Mais aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'original. Quels dégâts ferait un Rasengan dans la vraie vie? Serait-il plus puissant que ce qu'on voit dans Naruto? Et comment expliquer le Rasengan grâce à la science? Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Science versus Pop Culture. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir... il se base sur la science. Ok, je savais pas. Moi, je pensais qu'il allait se baser sur des théories, des trucs qu'on a appris dans les mangas et tout, et essayer de comparer ça un peu avec la vraie vie. Mais en fait, il se base sur la science. Ok, lourd. Prendre un Rasengan, en vrai, ça fait quoi? Majid sur la Poire Fendue, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour de nouvelles connaissances. C'est parti. Le Rasengan, en gros, c'est une boule de chakra qui tournoie et qui est maintenue dans la main de celui qui le tue. D'ailleurs, Rasengan signifie orbe tourbillonnant. Ce qui ne vous aura pas échappé si vous avez regardé la version castrée de l'anime. Orbe tourbillonnant. Il a dit castré. Attends. Ce qui ne vous aura pas échappé si vous avez regardé la version castrée de l'anime. Castré? La version elle a perdu ses couilles, c'est ça maintenant? C'est quoi? C'est ça maintenant, Poire Fendue, c'est castré? Y a pas de souci. Orbe tourbillonnant. C'est un jutsu offensif classé A et inspiré du Bijudama aka l'orbe des démons à 9 queues, et créé par le 4e Hokage Minato Namikaze, qui avait pour but avec cette attaque d'atteindre le niveau le plus élevé de transformation de forme. Ce qu'il a sans doute réussi à faire si on met de côté les variations les plus puissantes du Rasengan. Sans compter ceux qui peuvent uniquement l'apprendre, le Rasengan est maîtrisé par 6 personnes, avec donc Minato, Naruto, Jiraiya, y a qui d'autre encore? Allez, j'ai voulu essayer de faire le mec. Le chat, est-ce que vous êtes plus chaud que moi? Minato, Naruto, Jiraiya, Konohamaru, Boruto du coup, mais faut pas dire Naruto, enfin faut pas dire dans Naruto, faut dire dans Naruto je crois. Et c'est qui le dernier? Hydra? Mais c'est Minato qui l'a inventé, comment ça se fait Hydra? Le pote à Indra, ah ouais? Mais aussi Jiraiya, Kakashi, Konohamaru, Boruto et le mystérieux Kashinkuji. À la base... Ah, Kashinkuji, ok. Mais il a compté Boruto du coup, mais Boruto c'est pas Naruto normalement. Après, Boruto c'est normal qu'il le maîtrise, c'est son père, wesh. Son père, il lui a appris. À la base, le but de Minato était d'y inclure un des éléments, comme le feu, le vent ou la foudre. Mais à cause de la complexité à faire rien qu'un Rasengan, il n'y arrivera jamais. Ce qui veut dire que contrairement à ce que beaucoup pensent de base, le Rasengan n'a pas de nature liée à sa forme. Et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on avait vu dans l'épisode du... Ah ouais, y a pas de nature? C'est pas une attaque de type vent? Kamehameha, ici l'énergie n'est pas utilisée pour chauffer l'air jusqu'à en faire du plasma. Non, le Rasengan c'est du pur chakra, ce qui du coup ne le rend pas particulièrement... Ah oui, ok, oui, bah oui, logique, putain, je suis con. Bah oui, c'est que du chakra, donc y a pas un type. Plus fort ou plus faible contre d'autres éléments. Et d'ailleurs... C'est du chakra que tu matérialises dans ta main, donc ça a pas vraiment un type en fait. Ton chakra a un certain type, mais la technique en elle-même n'est pas le type de ton chakra, c'est juste du chakra en fait. Au Kamehameha, où l'explication est plus directe, expliquer comment fonctionne un Rasengan grâce à la science est possible, mais beaucoup plus complexe. Déjà, alors que pour le Kamehameha, le ki était utilisé pour chauffer l'air, dans Naruto, le chakra est directement utilisé en le manipulant en dehors du corps. Une fois qu'on sait ça, on est prêt pour commencer notre Rasengan. Étape numéro 1, la rotation. Ici, il faudra tourner le chakra dans plusieurs directions en même temps. Pour savoir que cette étape est validée, l'apprenti devrait être capable de faire exploser un ballon d'eau, comme on l'a vu dans l'apprentissage de Naruto avec Jiraiya. Étape 2, la force. Ici, il s'agit de maintenir la phase précédente tout en la faisant monter en puissance progressivement. C'est pour ça que de faire exploser un ballon d'eau, on passe à devoir faire exploser un ballon en caoutchouc qui est dit être 100 fois plus difficile. Ça c'était logique. Ça, si t'es pas trop con, t'avais compris que ouais, il y avait ce genre d'étape là d'abord, tu vois. Que c'était vraiment concentration déjà, rotation. C'est pour ça qu'un ballon en plastique, il a déjà expliqué, je vais arrêter de faire l'ancien. Ici, la faire exploser. Vu que cette phase demande plus de puissance, elle demande aussi plus de chakra à contrôler. Et enfin, étape 3, le contrôle. Maintenir le tout dans une sphère parfaite. Cette fois-ci, le but est de maintenir le Rasengan dans un ballon d'air pour aider à visualiser la forme. Si le ballon explose, le Rasengan n'est pas considéré comme réussi. Cette phase est bien sûr
la plus difficile vu qu'elle demande à son utilisateur de faire toutes les étapes précédentes en même temps. Et une fois que tout ça est fait, vous obtenez votre Rasengan. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du... Il est bon, hein. Franchement, moi je suis absorbé par ce qu'il est en train de dire et ça se voit qu'il dit pas de la merde. Parce que déjà, bon, je connais Naruto, donc forcément, je sais qu'il dit pas de la merde. Et surtout, ça se voit, il est assuré, tu vois, il a vérifié les trucs. Et du coup, ce que je rappelais au début de la vidéo, c'est que c'est pas... Rasengan, ça n'existe pas en vrai, c'est des suppositions. Et avec ce genre de discours, t'as l'impression que c'est réel, tu vois. Du moment où le Rasengan est formé, il n'a plus besoin de chakra pour être maintenu et pourrait en théorie garder sa forme indéfiniment, à moins d'entrer en collision avec un objet pour libérer toute sa force. Une sphère qui tourne dans toutes les directions autour d'un point central, dans un nombre incalculable de directions sans jamais s'arrêter. En d'autres termes, le Rasengan est dans une forme d'équilibre chimique. De ce que tout le monde connaît de base, les choses sont assez simples. Si on mélange A avec du B, dans un récipient par exemple, alors on obtient du C. Mais les choses sont plus compliquées que ça puisqu'à l'échelle microscopique, des fois le C peut se diviser à nouveau et redevenir A et B. Si on continue Attends, je le suis plus là. Laissez-moi revenir vite fait, équilibre chimique. De ce que tout le monde connaît de base, les choses sont assez simples. Si on mélange A avec du B, dans un récipient par exemple, alors on obtient du C. Mais les choses sont plus compliquées que ça puisqu'à l'échelle microscopique, des fois le C peut se diviser à nouveau et redevenir A et B. Si on continue d'ajouter du A dans le B, au bout d'un moment bien précis, il y aura suffisamment de C dans le récipient pour atteindre l'équilibre chimique. La transformation A et B vers C et C vers A et B sera parfaitement égale et la transformation se fera indéfiniment. Pour le Rasengan, le but de la troisième étape, c'est justement de trouver ce point d'équilibre. Et c'est pour ça qu'une fois complété, il ne demande presque pas de chakra pour être maintenu. Si jamais Sakura regarde cette vidéo, je lui donne la formule mathématique qui permet d'atteindre cet équilibre chimique pour pouvoir faire un Rasengan. Évidemment, pas besoin pour Naruto qu'il réussit sans problème et avec brio. Bien joué. Vu que le Rasengan est principalement composé d'une sorte de chakra matérialisé, ça le rend difficilement comparable à ce dont l'attaque pourrait ressembler dans la vraie vie. Mais heureusement, Naruto ne s'est pas arrêté là. Avec un niveau de difficulté qu'il estime similaire à devoir regarder à gauche et à droite en même temps, Naruto va finir par accomplir l'œuvre inachevée de Minato en ajoutant un élément au Rasengan, le vent. Il n'y a qu'à regarder les tempêtes pour voir que le vent a un pouvoir ultra destructeur, comme la Tri-State Tornado qui a eu lieu en 1925 l'élève dépasse le maître, qui est la tornade la plus meurtrière l'enfant dépasse le père, avec presque 700 victimes, et des rafales qui allaient jusqu'à plus de 500 km/h. Encore une fois, le chakra dans Naruto est purement fictif, mais si on se concentre sur ce qu'il est capable de faire au vent qui lui est associé, alors on imagine que les rafales qu'il créera seront tout aussi destructrices. Ce vent se mêlerait aux millions de trajectoires que prend le chakra, ce qui finirait par former une sorte de boule avec un nombre incalculable de micro-rafales de vent super aiguisées s'agitant dans toutes les directions. Si quelqu'un venait à se prendre un Rasengan dans la vraie vie... Ouais, mais ça veut dire que même l'utilisateur lui-même se ferait mal en l'utilisant, non? Logiquement. Parce qu'il est en train de dire que ça créerait des mini rafales de vent aiguisées et que n'importe qui se le prendrait serait dans la merde. Bah du coup, l'utilisateur lui-même en fait. Les dégâts seraient bien plus gore que ce qu'on voit dans Naruto. Lancez une telle attaque à votre adversaire et elle agira comme de véritables micro-lames qui déchiquetteront tout ce qui se trouve sur leur passage, causant des dégâts très sévères, voire mortels, en transperçant littéralement son adversaire et en le laissant dans un très mauvais état. Si vous pensez que le Rasengan ne serait qu'une version ultra puissante d'un Air Bazooka, vous êtes sur une fausse piste. Parce que le projectile d'un Air Bazooka ressemble plus à un gros anneau de vent. Bah non, vu que c'est son chakra, mais tu peux te faire mal avec ton propre chakra. Hein. Qui perd très vite en puissance une fois lancé. Dans Naruto, le chakra agirait comme un véritable moteur pour la puissance de l'attaque qui mettrait bien plus de temps à s'estomper et qui serait bien plus destructeur à cause de la taille microscopique des rafales et de leur vitesse. Un peu comme il est expliqué dans l'anime pour le Rasen Shuriken, qui est pour le coup encore plus dévastateur avec les blessures qu'il provoque au niveau cellulaire. J'espère que cet épisode sur le Rasengan vous aura plu. Vous aurez été nombreux à me le demander ou à voter pour lier le Rasengan à la science, qui était pour le coup beaucoup plus difficile à faire que d'habitude. Donc si ça vous a plu, explosez ce pouce bleu et en plus ça m'aidera à référencer la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne... Un roi, on va s'abonner très vite et on va liker très vite et je vous conseille de faire de même sur YouTube. Mais ouais, il est chaud, hein. Il est chaud et c'était très intéressant. J'espère que vous avez kiffé Twitch et YouTube, j'espère que vous avez kiffé aussi. C'était très intriguant, très intéressant, il a réussi à mêler un univers fictif avec un univers bien réel, la science, avec les animés. Et ça tient la route, ça tient clairement la route. Après, je suis pas un fin connaisseur de science, donc cette histoire d'équilibre, nanana, il a expliqué ça d'une manière assez compréhensible, assez plausible, donc je le crois. Mais dans les faits, j'en sais rien, tu vois, donc voilà. Mais il y en a d'autres comme ça, comme tu demandes Yakté, il y en a d'autres comme ça, donc on en regardera d'autres, vous inquiétez pas si vous avez kiffé ça sur YouTube. Dans tous les cas, si vous n'avez pas kiffé sur YouTube, on regardera ça sur Twitch tranquillement, parce que je trouve ça grave intéressant. Merci beaucoup à la Poire Fendue, son lien... le lien de sa vidéo et de sa chaîne du coup est dans la description, n'hésitez pas à aller voir ça. Quant à nous, suivez-moi du lundi au samedi à 18 h sur twitch.tv/minostreaming. Le chat vous dit salut et moi je vous dis également salut. À demain normalement.